Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Elodie de Studio Forme et Santé HSC Limine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'évolution pour la position 4 pattes sans matériel avec une progression qui va se faire à partir des membres inférieurs. Donc les règles de base sont déjà savoir mobiliser correctement, dissocier sa colonne vertébrale, le haut, le bas. Ensuite, avoir un périnée et un transverse maintenu et actif pendant toute la durée de l'exercice. Ne jamais être en apnée. Ne jamais se dandiner. D'accord, on n'est pas en mode sur la plage. Et sinon, toujours s'autograndir, allonger la nuque, être en mode double menton. Alors, déjà, la règle de base, c'est déjà savoir comment venir se positionner à la position 4 pattes. Donc, en général, on est debout au point de départ, donc on vient se mettre sur son tapis, on met les mains sur les hanches, vous allez avancer une jambe. Derrière, votre jambe, il faut bien qu'elle reste dans l'axe, il ne faut pas qu'elle soit tordue, d'accord? Donc, si nécessaire, on laisse décoller le talon. On va venir descendre à 4 pattes. Pour descendre à 4 pattes, d'abord, on va passer par la position chevalier-servant. Donc, je plie mes deux genoux, je freine la descente. Si nécessaire, je mets deux chaises sur les côtés pour m'aider si ma musculature ne me permet pas. Ensuite, je vais retourner mon orteil derrière et je vais reculer cette jambe. Pour la reculer, il ne faut surtout pas passer sur le côté. D'accord? Je passe dans l'axe. Donc, je me grandis vraiment comme si je me faisais tirer vers le ciel, aspirer en direction du ciel. J'appuie sur cette jambe sans relâcher ma fesse. D'accord? Hop, je me grandis bien. Et vous faites glisser le pied dans un premier temps. Ensuite, quand vous pourrez bien, vous serez bien maintenu, vous reculerez la jambe sans faire glisser, hop, et en grandissant. Tac, je vais reculer un petit peu. Ensuite, je vais venir positionner mes mains. Pour poser mes mains, je ne me relâche pas, d'accord? Je ne pars pas en enroulement, je me grandis bien. J'incline le tronc en gardant mon dos droit. Vous voyez, mon dos reste droit, nombril rentré. Et je viens positionner mes mains au sol. Hop. La position de départ. Donc, on est les pieds en pointe. On n'a pas le bassin en avant, d'accord? On vient mettre les hanches à l'aplomb des genoux. Les mains sont en avant des épaules. Les épaules ne sont pas dans les oreilles, autrement on n'entend plus les consignes quand on écoute un cours. Et puis après on a des tensions dans les trapèzes. Donc je baisse mes omoplates. En général, je dis moi on descend ces omoplates dans les poches du jean. Donc abaissement des omoplates. Donc vous voyez, mes mains sont en avant des épaules pour éviter tous ces phénomènes d'hypercompression au niveau des poignets. Possibilité de le faire sur les poings pour certaines personnes, voire il existe des petites poignées que vous pouvez acheter, il n'y a pas de souci. Ça dépend vraiment de votre capacité articulaire au niveau des poignets. Au niveau de la nuque, on n'est pas la tête complètement relâchée à se regarder le nombril. D'accord? On regarde entre les mains au niveau du tapis. Et on repousse la nuque en arrière. On est en mode double menton. Normalement, si on fait une photo de vous de face, ça fait plutôt plein de plis au niveau des joues. D'accord? Donc je recule vers l'arrière. Je suis vraiment tonique avec ces muscles-là. Je n'ai pas la tête relâchée. Rappelez-vous que vos muscles du dos partent de l'insertion sous la base du crâne, à la limite cheveux et cou. Donc si vous relâchez, vous mettez tout en étirement en tension votre chaîne postérieure. Donc je recule. Tac, donc je suis positionnée. Tac, ça ce sera votre position de départ. Au niveau de la largeur d'écartement des genoux, c'est largeur du bassin. Au minimum, je dois pouvoir mettre un point entre mes deux genoux. Hop, donc ça c'est votre position de base. Le premier exercice consiste à respirer, d'accord? Et à maintenir périnée transverse activé. Donc j'inspire, d'abord je vais relâcher mon ventre dans un premier temps. Et là je vais venir activer périnée transverse. J'aspire mon ventre. Là mon ventre reste rentré. Vous avez vu, le fait d'aspirer mon ventre n'a pas changé ma position du dos. D'accord? Petit rappel d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à enrouler, dérouler. Et il faut vraiment être capable de dissocier toutes les parties de votre corps. D'accord? Toutes les articulations doivent être capables de glisser entre elles. La position de départ respectera vos courbures naturelles. On est en position d'auto-allongement. D'accord? Je ne suis pas comme ça en hypercambrure.
ni en enroulement. D'accord? Je suis plutôt en direction quasiment dos plat, mais on a quelques courbures naturelles, c'est normal. Transverse, donc périnée. Donc j'ai activé mon transverse, mon nombril est plaqué en direction de ma colonne, mon périnée est connecté. Je rappelle, pour les femmes, c'est comme si vous reteniez un tampon. Sur une échelle de 1 à 10 au niveau de la contraction, ça sera 4. Et pour les hommes, c'est comme quand on retient un pet. D'accord? Hommes et femmes, oui, on a des périnées. Donc transverse périnée, c'est votre première position. Respirez tout en gardant votre activation transverse périnée. J'inspire et je souffle. Mon ventre ne se relâche pas, mon périnée ne se relâche pas. Je n'ai aucune incidence sur ma position. J'ai rien qui se relâche. Je suis bien tonique. Hop. Ensuite, on va venir faire la première poussée. C'est la poussée, j'appelle ça sans mouvement. Donc en statique. Je vais positionner mes pieds en flex. Périnée transverse, j'inspire. En soufflant, j'enfonce dans le sol. Le fait d'enfoncer dans le sol ne doit pas relâcher votre ventre, ni arrondir votre dos. On est gainé sur les muscles postérieurs. Donc je souffle, je pousse dans le sol. Et je relâche. Soit vous pouvez pousser en statique, je souffle, je pousse et je maintiens 10 secondes. Soit je travaille en dynamique, c'est-à-dire je souffle, je pousse. J'inspire, je relâche ma poussée, pas mon transverse périnée. Je relâche la poussée dans le sol. Je souffle, je pousse. Donc aucune incidence sur votre position. Si cela est acquis, et seulement si cela est acquis, vous pouvez vous permettre de continuer la progression. Moi, j'avance légèrement mes mains pour être bien les épaules basses. Hop, donc mes pieds sont en flex. Là, je vais venir essayer de soulager de plus en plus l'appui au niveau de mes genoux. D'accord? Donc, je vais venir appuyer dans mes orteils. Et je redescends. Et je souffle, je pousse. Donc, vous voyez, j'ai juste un espace pour pouvoir venir passer une feuille. Donc, pas d'incidence au niveau du dos. D'accord? Quand je fais l'exercice, on ne relâche pas son transverse périnée. J'appuie dans le sol et progressivement, je viens juste à ras le sol. Ça, c'est la première progression. D'accord? Écoutez-vous bien. Si vraiment ça passe pas, et ben vous continuez à pousser dans le sol sans créer de mouvement et petit à petit, vous viendrez progresser de plus en plus. Attention à ne pas transférer sur vos poignets l'appui du corps vers l'avant. Ensuite, quand j'arrive à soulever mes deux genoux, hop, je viens chercher la planche. D'accord? Donc, progressivement, je tends de plus en plus mes jambes. Donc, je souffle et je viens tendre mes genoux. Donc, c'est pas à moitié, c'est vraiment je tends mes genoux. Mes fessiers sont serrés. Mon corps est aligné. D'accord? Je suis pas en Égypte, je suis pas en train de faire les pyramides, ni en je ne sais pas quoi. D'accord? C'est vraiment, je suis ici, transverse, périnée, j'appuie dans le sol, je maintiens tout et j'amène à ma position de gainage. J'ai toujours mes épaules basses, je ne me suis pas enroulée dans mes épaules. Et je maintiens plusieurs possibilités, soit vous maintenez en statique la position, soit vous faites du dynamique. Je repose et je retends. Toujours avec une respiration, jamais en apnée. Attention, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc oui, c'est ça. Quand on est en dynamique, en général, on est hyper concentré pour monter. Et quand on redescend, on a tendance à relâcher. Et c'est là justement où il faut activer encore plus profond. D'accord? Quand on replie les genoux, on rentre encore plus son nombril pour maintenir. D'accord? Donc vraiment faire attention à ça. Ensuite, donc vous avez cette position planche, soit statique, soit dynamique. On peut faire aussi à partir de cette position planche, je repose une jambe, je repose l'autre. Je tends une jambe et je tends l'autre. Je repose et je pose l'autre. Je tends une jambe et je tends l'autre. D'accord? Là, sur cet exercice, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est à pas dandiner. D'accord? Quand je suis là, le fait de plier une jambe ne doit pas me faire déhancher. D'accord? Mon bassin regarde toujours
en direction du tapis. Donc vous pouvez faire en alternant droite, gauche, gauche, droite, n'importe. Et aussi vous pouvez faire flexion, extension, flexion, extension. D'accord? Et vous changez de jambe après. Hop, et je repose. Je relâche un petit peu les épaules. J'espère que pour vous ça va toujours bien. Donc là, cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer la progression. Du coup, quand vous faites des séances de gym, si l'exercice n'est pas adapté, trop facile ou trop dur, ça vous permettra d'avoir un panel d'exercices pour pouvoir améliorer vos progressions. Ensuite, on va donc faire ce que l'on appelle le climber. Donc on part en position de planche. Tout à l'heure, on était sur nos flexions-extensions. Maintenant, on va faire glisser et on ramène. Plusieurs possibilités. Glissement dans l'axe, c'est-à-dire que mon pied droit vient en direction de ma main droite. Soit vous faites glisser, soit vous soulevez. Toujours actif jusqu'au bout des orteils, pied pointe et pied flex. D'accord? Donc là, on était dans l'axe. On peut aussi faire en ouverture, c'est-à-dire, je me passe en position, j'amène sur l'extérieur et je reviens. Extérieur et je reviens. Je fais glisser et je reviens. Ça travaille aussi l'ouverture de hanche. Toujours pas de mouvement du bassin qui part dans tous les sens. Je peux faire aussi en diagonale. Donc je reviens à ma position de gainage et j'amène en direction de la main opposée, sans m'affaisser. D'accord? Je maintiens bien mon gainage et je repose. Et je ramène. Et je repose. Et je relâche. D'accord? Donc là, on est pas mal. Tac, tac, tac. Ah oui, j'en ai oublié un petit. J'ai oublié de vous montrer. En position de planche, vous avez aussi la possibilité de faire pied-pointe, pied-flex. Pied-pointe, pied-flex. Je souffle. J'inspire. Je vous laisse sentir. Celui-là, il est bien sympathique, en profondeur. Et je repose. Donc là, on commence à perdre des appuis, à créer du mouvement dans la position de planche. On peut aussi soulever la jambe. Plusieurs possibilités. Donc je reviens me positionner. Je passe en position planche. Je soulève la jambe dans l'axe. Contraction du fessier. C'est vraiment comme si j'avais un stylo sous la fesse. Je souffle, je décolle. Et j'inspire, je repose. Pas de mouvement, d'accord? Rappelez-vous. N'hésitez pas à vous filmer en même temps. Vous mettez en route votre ordinateur portable, ou votre tablette, ou votre téléphone, ce que vous voulez. Et vous filmez. Comme ça, vous avez votre retour visuel. Après la vidéo, soit vous me l'envoyez, ce qui peut être sympathique, soit vous pouvez la supprimer. Voilà. Ça vous permettra vraiment d'avoir un retour visuel. Et c'est toujours compliqué des fois d'avoir un miroir bien placé dans la maison pour sentir. Donc vraiment, n'hésitez pas à avoir ce retour visuel. Hop, vous fixez des limites, tac, tac. Moi derrière, j'ai l'étagère. Si je vois que j'ai mes fesses qui cachent l'étagère, c'est que c'est plus bon. D'accord? Faut pas s'hésiter. Donc, extension de jambe dans l'axe. Ça ne sert à rien de monter trop haut, à part vous créer une cambrure et un traumatisme. Donc, serrage de la fesse ou sur les côtés. Et je reviens. Je souffle, j'écarte. Et je reviens. Pas de mouvement, vous voyez, au niveau de mon bassin. J'ai pas les fesses qui montent, d'accord? Ni les fesses qui descendent. Le fait de bouger la jambe ne doit pas créer d'incidence. Si vous montez trop, vous vous fermerez ici. Aucun intérêt, d'accord? J'écarte, moi je dis en général largeur du bassin, du tapis, pardon. Et je reviens. Et je repose. Tac. Et voilà. Donc là, vous avez une petite évolution sur les exercices à partir de la position 4 pattes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous.